Nos souffrances sont des opportunités et il ne tient qu'à nous de les rendre les plus efficaces possibles. Voilà comment débute la nouvelle canalisation de nos guides. Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou, je capte par mon canal les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon chemin spirituel et aujourd'hui je vais vous lire une écriture inspirée. Mais je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je remercie les personnes que je suis ravie de retrouver et qui me suivent sur cette chaîne. Et je voulais simplement vous redire qu'en dessous de la vidéo, vous trouverez les différents chapitres de cette vidéo avec le temps de début, de manière à ce que vous puissiez regarder ce qui vous intéresse vraiment. La souffrance n'est pas une cruauté, mais une opportunité dont l'efficacité ne tient qu'à vous. Une opportunité de mieux vous connaître vous-même et de vous élever spirituellement. La souffrance est comme une sonnette d'alarme qui vous appelle à la présence, à l'attention de ce que vous vivez, des émotions et pensées qui vous traversent, se transforment et s'apaisent. Combattre la souffrance, c'est la nourrir. L'accepter et l'observer sans intervenir, c'est contribuer très activement à la guérir. Plus vous serez en capacité de la ressentir sans réagir, sans la juger, en l'acceptant simplement, et moins elle sera puissante. Elle va, expérience après expérience, s'aplanir. Lorsqu'elle se présente, ne la masquez pas, ne la fuyez pas. C'est qu'elle doit se révéler en vous pour se métamorphoser, afin de s'adoucir, de s'atténuer et de se dissiper. Laissez-la passer comme un nuage dans votre ciel intérieur. Soyez un observateur serein, comme un scientifique observerait une expérience. Laissez-la apparaître. Recevez-la dans l'espace serein de votre cœur et regardez-la évoluer en vous, se modifier et enfin s'atténuer et passer. Et si elle revient, recommencez et vous aurez ainsi un nouveau regard plus conscient qui vous permettra de constater une diminution de son intensité chaque fois que vous la rencontrerez. Pour accéder complètement à la nouvelle dimension, vous pouvez profiter du passage qui actuellement vous bouscule et vous perturbe pour abandonner ce qui vous maintient dans la douleur, la réaction et la souffrance. Ce passage vous ouvre une porte sur une conscience élargie et vous permet d'accéder à une meilleure connaissance de votre être véritable. Essayez de mettre en application cela le plus souvent possible, en vous ancrant bien dans le présent, en accueillant de la manière la plus détachée possible ce qui vous traverse. Soyez attentif à ce que votre corps vous dévoile dans l'instant. Constatez simplement. Soyez spectateur de vos émotions. Laissez attentivement le spectacle se dérouler avec détachement, n'apportant aucun jugement, aucune évaluation, découvrant simplement ce qu'il se passe. Nous sommes là, près de vous, et nous allons accompagner vos efforts de mise en œuvre de ce processus. Plus vous pratiquerez et plus vous ressentirez des modifications se produire en vous. Par votre détermination, vous ne manquerez pas d'acquérir plus de force, de courage et de foi pour accéder à l'éveil de votre conscience et à la plénitude de l'unité. Nous vous entourons de lumière et d'amour, vos guides de lumière. La souffrance actuellement, elle est en France, elle est partout, partout dans le monde, parce qu'il y a des guerres, parce que il y a de la violence même au niveau des tempêtes,
de toutes ces personnes qui sont affectées depuis cette nuit par des grandes tempêtes qui ont lieu dans le nord-ouest de la France. Et bien entendu, je suis avec toutes ces personnes. J'essaie de leur envoyer le plus de lumière possible, le plus d'amour possible à toutes ces personnes qui sont affectées par cette tempête et qui sont enfermées dans leur maison pour essayer de se protéger et qui ne savent même pas si leur toit va tenir, si leurs ouvertures vont céder ou non, et qui sont sous la contrainte peut-être dans quelque temps de quitter leur habitation parce que ça va être trop difficile de rester là. Je comprends tout à fait les angoisses, les peurs, les inquiétudes que subissent ces personnes et je suis de tout cœur avec elles, bien entendu. Ici, nous avons eu un petit déchaînement de pluie, de vent ce matin et c'est vrai que ça faisait beaucoup de bruit dans l'appartement et je me rendais compte à quel point ça devait être compliqué pour les personnes qui subissaient des vents de 200 à l'heure. C'est quelque chose de faramineux et de compliqué à accepter, à recevoir. Et je pense que tout ce qui arrive actuellement est là pour nous faire avancer, pour créer chez nous des opportunités de progresser, des opportunités de mieux nous connaître. En tout cas, c'est ce que nous disent les guides. Ils nous disent que la souffrance est une opportunité et qu'il ne tient qu'à nous, en fait, de la rendre efficace en la recevant, en l'acceptant, en la vivant au présent. Moi, ce que je fais quand je me sens très émue par quelque chose, bouleversée par quelque chose, je m'isole un petit peu et je me recueille. Je me recentre dans l'espace de mon cœur, comme ça, en posant mes mains sur mon chakra du cœur. Et je me rends à l'intérieur de cet espace où, malgré toutes les émotions qui me traversent, je retrouve une sorte de distance. Et là, j'accueille. Je ferme les yeux. J'accueille. J'accueille tout ce qui vient, toutes les émotions, toutes les sensations, tout ce qui traverse mon corps. J'accueille pleinement ce qui traverse, sans juger, sans évaluer quoi que ce soit, sans en rajouter, sans broder, sans ressasser, sans rien, juste, je laisse passer. Je laisse passer comme quand on regarde passer un nuage, quand on regarde l'eau d'un fleuve couler, quand, voilà, c'est quelque chose, c'est une vision qui nous traverse ou c'est une chose que l'on ressent et qui nous traverse, ben là c'est pareil. C'est pareil dans notre ciel intérieur, regardons nos émotions passées. Toutes ces émotions, toutes ces sensations, c'est notre corps qui les a. Ça passe par notre mental. Et si nous ne les développons pas, nous ne les alimentons pas, vous verrez que en les accueillant simplement comme ça, en les regardant passer, vous allez les sentir se transformer, devenir tout à coup différentes, avec des sensations différentes, nouvelles. Et puis, peu à peu, ces émotions, ces sensations, elles vont s'estomper et elles vont passer toutes seules. Elles vont passer. Et dès qu'elles nous ont traversées et qu'elles sont passées,
alors nous pouvons nous poser des questions. Nous pouvons nous dire, qu'est-ce qui a fait que cette émotion m'a traversée? Pourquoi est-ce que j'ai eu toutes ces impressions? Quel enseignement m'apporte la traversée de ces émotions aujourd'hui, maintenant, là tout de suite? Qu'est-ce que cela m'enseigne pour me faire grandir, pour me permettre de mieux me connaître? Qu'est-ce que j'apprends à travers ce qui vient de me traverser? C'est ça l'important. C'est pas de condamner, de juger, de critiquer, de se dire « Oh, t'as encore ressenti ça » ou alors même de culpabiliser ou bien de se dire « Ah, mais c'est pas possible, ça arrive qu'à moi », ce genre de choses, etc. Non, non, non. Ça arrive à nous aussi et ça n'arrive pas pour rien. Si ça arrive jusqu'à nous, si ça nous est parfois balancé en pleine face, hein, parce que ça peut être ça aussi, et c'est très difficile. Mais malgré tout, derrière tout ça, il y a forcément un enseignement. Et un enseignement que nous devons nous ouvrir à comprendre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne le comprend pas? Quand on ne veut pas le voir, c'est comme ça, là, oh non, je ne vois rien du tout. Non, non. Quand on se cache, que l'on ne veut pas voir, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça va nous revenir de toute façon, peut-être sous une autre forme, mais on va être à nouveau confronté à cela, jusqu'à ce que l'on comprenne. Oh, moi, je le sais parce que dans ma vie, j'ai passé au moins 30 ans à avoir les mêmes situations qui se renouvelaient. Et croyez-moi, c'était pas très drôle. Et puis parfois, c'est de pire en pire. Hein. Alors donc, jusqu'à ce que vraiment, vous vous disiez, mais enfin, mais c'est pas possible. Pourquoi ça revient tout le temps? C'est forcément de ma responsabilité. Et oui. C'est-à-dire que je peux faire quelque chose pour arrêter ça. Déjà, je peux le demander. Demander que ça s'arrête, mais surtout demander à comprendre pourquoi j'ai ces épreuves-là, pourquoi elles me reviennent sans arrêt, pourquoi je suis sans arrêt confrontée à ce genre de choses. Qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour que ça ne se produise plus? Évidemment, quand on arrive à comprendre et que ça s'arrête, c'est tellement fabuleux. On se dit, ça y est, il s'est passé quelque chose. J'ai compris. J'ai compris. J'ai fait un grand bond en avant. Ma conscience s'est élargie. J'ai compris ce qui ne fonctionnait pas, ce qui n'allait pas. Et pour cela, eh bien, il faut accepter. Il faut accepter ce qui nous traverse, il faut accepter les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Il faut les accepter le mieux possible, en se disant, dans l'espace de mon cœur, j'ai toujours le recul nécessaire, le détachement nécessaire. Et puis comprendre que les autres, ils sont confrontés eux aussi à toutes sortes de choses. Et que leur réaction, parfois, c'est dû à des blessures, c'est dû à des tas de choses qu'ils ont accumulées pendant l'enfance, dans leur passé. Ce sont des choses qu'ils doivent surmonter, ce sont leurs obstacles à eux. Chacun ses obstacles, chacun ses épreuves, chacun aussi le bonheur
de les comprendre, de progresser en conscience, de progresser, de recevoir, de concevoir que nous avons plus de lumière à ce moment-là, plus d'amour dans le cœur, plus de bienveillance. Et que cet amour, cette bienveillance, eh bien, ce ne sont pas des qualités comme ça, mais vraiment un état dans lequel nous ressentons cet amour, cette bienveillance, cette compassion. L'actualité est très propice à se mettre face à ces obstacles, à les affronter, puisqu'on y est confronté, autant les aborder de la meilleure manière, de manière à ce que eh bien, ces obstacles, peu à peu, se modifient, que ces expériences qui sont difficiles au début deviennent de plus en plus acceptables. Et plus nous allons accueillir ces souffrances, ces émotions qui nous viennent, et moins elles seront puissantes. Donc, il faut vraiment le faire le plus souvent possible. Dès qu'on ressent quelque chose, essayer de s'isoler si c'est possible, ou juste après. Évidemment, lors d'un échange, c'est difficile de s'isoler. Mais, ou alors on va passer pour des dingos, parce qu'on va dire, attends, je te réponds dans 5 minutes, moi je me concentre, et je reviens. Alors là, ça va paraître très très bizarre. Non, on continue, on essaie de garder le plus de distance possible face à toutes les choses. Et puis, dès qu'on peut le faire, dès qu'on peut s'isoler un petit peu, à ce moment-là, se rassembler soi-même, se recentrer sur notre cœur pour pouvoir accueillir toutes ces émotions, toutes ces sensations, toutes ces choses, et le faire le plus possible, c'est-à-dire dans le présent, le plus proche possible de ce qui vient de se passer, et puis aussi le faire systématiquement, enfin si on peut le faire le plus souvent possible, de manière à user complètement cette souffrance. Parce qu'elle va diminuer, puis diminuer, puis diminuer encore, et puis disparaître. Et puis n'oublions pas, nos guides sont là pour nous, ils nous disent sans arrêt de leur demander de l'aide, eh bien demandons-leur. Et écoutons surtout leurs réponses. Parce que bien souvent, on demande, puis on attend une sorte de miracle, je ne sais pas quoi. Non, non, non. On nous répond. On nous répond. Soit on nous répond en mettant sur notre chemin quelque chose, et il va falloir essayer de comprendre aussi. Soit on reçoit des mots, des phrases. On peut recevoir aussi... on allume la radio et puis à ce moment-là, on entend une phrase et c'est notre réponse. Ou alors on voit passer un camion avec un slogan publicitaire qui correspond tout à fait à une réponse pour nous. Ou alors on trouve un signe par terre, une plume, une étoile, je ne sais quoi. Quelque chose qui nous dit, tiens, ça c'est une synchronicité. Ça fait partie de la réponse de mes guides. Et moi, je suis attentif. Je suis observateur, observatrice de tout ce qui se passe autour de moi et qui peut m'indiquer une réponse. Il faut rester dans le présent et se dire, j'ai posé cette question, donc je vais recevoir la réponse. Donc l'écouter, être ouvert à écouter les réponses, être ouvert à nos émotions. En fait, ce qui compte le plus, c'est d'être là. C'est de vivre dans le présent, de plus balader à droite à gauche, dans la tête, partout. Non, non, se recentrer sur le présent, sur ce qui arrive maintenant. Il n'y a que ça qui existe.
le présent. Alors, soyons dans le présent et quand nous avons des émotions qui nous traversent dans le présent, soyons là pour les accueillir, mais sans les projeter à droite à gauche, de nouveau dans le passé ou dans l'avenir. Restons dans le présent. Restons dans le présent. Soyons. Et faisons taire tout ce qui va essayer d'alimenter, de nourrir cette souffrance, cette émotion, et qui va la faire durer plus longtemps que si on l'accueille. Donc accueillons-la complètement, dans toutes les cellules de notre corps, dans tous nos atomes. Accueillons-la, elle nous traverse, eh bien, c'est fait pour ça, notre corps est fait pour nous faire ressentir. Il est intelligent et il est fait pour nous faire comprendre des choses, donc essayons de les comprendre. Soyons ouverts à ce que nous dit notre corps, soyons ouverts à tout ça. Donc procédez à cet accueil le plus souvent possible, de manière à peu, pas à pas, faire diminuer toutes ces souffrances qui nous traversent. Souvent, quand nous avons une grosse réaction, une grosse émotion qui s'empare de nous, ça correspond à une blessure de l'enfance, une blessure. Alors, accueillons tout ça. Et puis, essayons de comprendre quel est l'enseignement. Et si nous avons besoin de certaines personnes pour nous aider à guérir nos blessures, n'hésitons pas. C'est le moment, c'est un passage actuel qui nous permet d'accéder à d'autres dimensions, à d'autres états de conscience. Donc, n'hésitons pas à faire des pas, à œuvrer pour aller vers quelque chose de meilleur, pour retrouver en nous tous les états d'amour, de bienveillance, de compassion. Et développons-les au maximum. Dans notre vie, trouvons les actes qui font que nous pouvons plus exprimer cet amour, cette compassion, cette joie qui est en nous et dont nous sommes faits. Réellement, nous ne sommes pas la colère, nous ne sommes pas la haine, nous sommes amour. Et cet amour, laissons-le se libérer. Laissons-le nous emplir et se diffuser tout autour de nous. Dans chacune de mes vidéos, je vous communique une écriture inspirée ou bien une transe semi-consciente que j'ai reçue des guides les plus lumineux qui nous accompagnent. Et si vous souhaitez toutes les voir, je vous conseille de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche afin d'être averti de chaque vidéo qui paraît et que je publie. Dans le tarot être, la phrase de la semaine: je suis force et vulnérabilité, ouverte aux possibilités, et je suis silence réparateur. Je suis force et vulnérabilité. C'est me mettre à nu pour puiser ma puissance authentique. La vulnérabilité est la force de me montrer tel que je suis et d'avoir le courage de me tenir debout. Je dépasse mes incertitudes et ma peur de déplaire. J'ai un trésor unique à partager et j'ose m'exposer dans ma vérité. Je suis ouverte aux possibilités. C'est être disposé à recevoir en faisant confiance au futur qui mettra en place le bon chemin pour moi. Je suis pleinement dans le moment présent. Je suis prête à accueillir les opportunités qui se présentent.
Je suis souple et me laisse emporter par le courant de la vie. Je suis silence réparateur. C'est un lieu de régénérescence d'où émerge une paix intérieure. Je prends un recul du bruit et de l'agitation afin de m'offrir un temps d'arrêt. Je reviens à la maison. Je reprends contact avec moi. Je suis serein, sereine. C'est ce qu'on essaie de trouver dans la méditation, le silence réparateur. Mais quand on a l'habitude, on peut le retrouver à tout instant. Il suffit de se recentrer sur soi-même. C'est dans ce silence qu'on accueille les émotions. Dans le tarot, le portail de lumière. Code des semences lémuriennes. Embrasser la sensibilité. Unicité. Vivre avec grâce. La Lémurie se trouvait autrefois au milieu de l'océan Pacifique. Les habitants de cette terre sacrée vivaient en totale harmonie avec la nature et étaient connectés à chaque être vivant, comme dans le film Avatar. Leur vision intérieure était pleinement activée, au point que l'on pense que leur glande pinéale était totalement développée et qu'ils pouvaient voir à des centaines de kilomètres dans chaque direction, à la manière du sonar des dauphins et des baleines. La majorité opérait à partir de l'espace du cœur, respectant la nature et se respectant mutuellement, si bien que lorsque leur civilisation fut détruite par un cataclysme, très probablement dû au mouvement des plaques tectoniques, provoquant des éruptions volcaniques et des tsunamis, la plupart d'entre eux ont ascensionné. On dit que ces êtres hautement connectés, sachant que leur civilisation allait périr, ont décidé d'envoyer des vagues de guérison dans une autre zone de la planète pour le bénéfice des civilisations futures. Ils ont canalisé télépathiquement leurs fréquences dans des formes pensées destinées à devenir des cristaux qui seraient découverts par milliers ou millions des siècles plus tard. Ces graines lémuriennes sont un type de cristal de quartz que l'on trouve principalement au Brésil et en Colombie. Ce sont des cristaux puissants avec des stries semblables à des codes-barres gravés sur leur face. Ils possèdent une énergie féminine réceptive qui nous aide à entrer dans un mode de vie plus doux afin d'aider l'évolution de l'espèce. Votre message. Vous êtes un être de grande sensibilité. Vous pensez peut-être que c'est une malédiction, mais cette carte vient vous faire savoir que c'est un don. Elle indique que vous avez passé des vies et des vies derrière un bouclier géant pour empêcher le monde de voir celui que vous êtes vraiment. Mais vous êtes une âme élevée et vos dons uniques et incroyables méritent d'être partagés. En embrassant votre unicité, vous pouvez aider beaucoup d'autres personnes à reconnaître la leur. Cette vie est une expérience de grâce avec moins de défense et plus de confiance. Il ne s'agit pas de vous protéger, mais d'entrer dans un espace d'abandon afin de révéler votre être véritable. Dans l'amour universel. Émergence. C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous
et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Paradis sur terre. Le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez, dès à présent, créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Dans l'oracle du chemin spirituel, la carte 12, tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? La carte 42, ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. La carte 43, si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. La carte 44, n'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, cela me permet d'être plus visible sur YouTube. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vous emmène dans l'espace de votre cœur, tout simplement pour ressentir les choses. C'est un petit peu ce qu'on doit faire quand on reçoit une grande émotion. Eh bien aujourd'hui, on va le faire pour rien comme ça. Et on va accueillir tout simplement ce qui vient en nous. Donc je vous propose d'être dans la position que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez être assis, vous pouvez être debout, vous pouvez être allongé. Évidemment, les bras et les jambes décroisés dans toutes les positions. Et si vous êtes debout ou assis, les pieds légèrement écartés, posez bien à plat. Éventuellement, si vous êtes debout, les genoux légèrement fléchis ou alors souples, on va dire. Et le dos bien droit, mais sans tension particulière. Voilà, je vous propose de prendre quelques grandes inspirations. 3 grandes inspirations par le nez en soufflant par la bouche et lorsqu'on souffle par la bouche en soufflant toutes nos tensions. Donc on se concentre énormément sur l'expire dans lequel nous posons toutes nos tensions et nous les laissons partir. Donc on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Une deuxième fois, on inspire par le nez en gonflant le ventre et on souffle par la bouche. On inspire par le nez en gonflant le ventre et on souffle nos tensions lentement. Maintenant, nous inspirons par le nez et nous soufflons par le nez. On souffle par le nez et on installe la détente
dans notre corps. On inspire une deuxième fois. Et on souffle par le nez. Une troisième fois. Et on souffle par le nez. La détente s'installe en nous. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous ressentez votre corps se détendre. Se relâcher. Dans son ensemble. Vous ressentez l'espace qu'il occupe. Et vous ressentez votre front se détendre. Vos yeux. L'ensemble de votre visage. Vos épaules. Et vous ressentez dans vos épaules les sensations, les tensions, la détente. Ressentez ce qui est, simplement ce qui est. Soyez présent, puis détendez l'ensemble de vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Votre poitrine, votre ventre, puis vos cuisses, vos jambes et vos pieds. Ressentez la détente qui s'installe, l'harmonie qui s'installe dans votre corps. Et maintenant, posez vos mains croisées sur votre chakra du cœur. Et depuis cet espace du cœur, situé sous vos mains, depuis cet espace, ouvrez-vous à ce que vous dit votre corps. Ouvrez-vous à toute sensation. Si vous ressentez quelque chose dans une épaule ou sur une main,
Posez votre attention à cet endroit et observez. Observez simplement. Accueillez. Posez ainsi votre attention sur toutes les parties du corps où vous ressentez quelque chose de particulier. Prenez le temps d'aller sur chacune de ces parties. Pour accueillir les sensations. Accueillez sans jugement. Accueillez tout simplement. Et lorsqu'une sensation se fait plus vive, prenez le temps de voir ce que votre attention ce que votre accueil apporte dans cette région de votre corps. Observez. Ne jugez pas, ne comparez pas, ne projetez pas. Restez là. Soyez spectateur de ce qui se passe dans votre corps. Dans ce corps qui vous permet d'être là. Et qui vous parle. Écoutez-le. Sans interpréter. Recevez simplement toutes les informations qu'il vous donne. Sans rien interpréter. Sans rien commenter. Soyez juste là. Patient et bienveillant. Accueillez avec bienveillance tout ce qui vient à vous.
C'est dans cet accueil que vous pourrez aussi accueillir toutes vos émotions. Afin de mieux les percevoir. Et de mieux en comprendre les enseignements. Guidé par votre intuition, qui est la voix de votre âme. Profitez de ce calme qui est en vous. De cet apaisement, de cette ouverture, de cette harmonie en vous. Ressentez tout l'amour en votre cœur. Puis quand vous vous sentirez prêt, prenez de grandes inspirations lentes et profondes. Puis bougez les mains, les pieds, les jambes, les bras, les épaules. Et lorsque vous le sentirez, ouvrez les yeux. Cette vidéo se termine, je vous retrouve bientôt. Et en attendant, je vous souhaite d'être dans la lumière, dans l'amour, dans la joie, le plus possible. Et je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.